Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est l'automne. J'essaie de vous voir. Donc, ça y est, j'ai compris pourquoi j'avais pas mon retour écran, hein. C'est parce que mon iPhone filme en 4G. Si je lui dis pas de filmer en HD. Et avec mon iMac, où j'ai le retour écran, mon MacBook, il est pas tout jeune, il rame un peu. Donc, ce que lui envoyait le genou, là, eh ben, il avait du mal à tout y manger. Donc du coup, il me saccadait les images. Mais quand je repasse en HD, comme avant, comme dans le temps, hein, on va dire, eh ben ça refonctionne. Mais là, en fait, je suis en retour, en effet miroir avec le téléphone. Vous voyez, là. Vous pouvez même me voir en vue plongeante, si vous voulez. Oui. Et en effet miroir avec le téléphone, moi, je trouve juste que c'est pour moi, hein, quand moi je regarde une vidéo, d'avoir la personne, d'être dans son sens, j'aime mieux. Et puis d'avoir pas les choses à l'envers, parce que dans l'effet miroir, vous avez les choses à l'envers. Hein. Ma main droite, elle est là. Ma main gauche, elle est là. En effet miroir, ça fait ça. Si vous étiez dans mon sens, vous auriez bien ma droite, ma gauche. Donc moi, je trouve que c'est mieux, mais une ou deux personnes m'ont dit je préfère comme ça. Donc, redites-moi quand même, parce que je repasse à l'ancienne méthode s'il faut. Oui, parce que, bon, en plus, il faut que je descende mon truc, il est trop haut. Il faut que je le dévisse et mon support et que je le revisse plus bas. Donc, aujourd'hui, c'est l'automne. Ah, on a vu ça, hein. Ce matin, c'était encore l'été. À 2h de l'après-midi, l'automne est arrivé. Hein. Bourrasque de vent, pluie, on s'est fait gauger au refuge. Une horreur. Tous les chiens étaient excités parce qu'il y avait du vent, de l'orage, la pluie d'un coup. Leur promenade était écourtée. Alors, puis nous, on courait dans tous les sens. Donc, quand nous, on court dans tous les sens, eux, ils se demandent pourquoi on court dans tous les sens comme ça, pourquoi on est si agité. Ils le ressentent et du coup, eux, ils sont plus agités aussi. Donc, voilà, première journée de l'automne, bien corsée. Mais bon, apparemment, c'est qu'aujourd'hui, hein. Demain, un petit peu, samedi, dimanche, moyen, puis la semaine prochaine, rebeau. Jusqu'à la prochaine fois. On va bien finir par l'avoir, ce froid, le vrai froid. Les nuits sont fraîches, là, déjà, hein. Il y a à peine 9 degrés la nuit, ici, hein. Alors, ce que je voudrais essayer de faire... Non, on va pas faire une recette de cuisine. Non, non, non. C'est pas au bon endroit. Je vais tester, j'ai jamais fait. Hein. J'ai ce die là que j'adore. Ouais, que j'avais acheté chez... Oh, il y a longtemps, je l'avais eu en partenariat. Panda, je sais pas quoi. Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bon. Donc, j'ai pris la pâte autodurcissante de Action. Je l'ai retravaillée, je l'ai remouillée parce qu'il me restait un morceau dans un sac Ziploc depuis à peu près un an. Un an, ouais. Et ça m'embêtait de jeter ce morceau, quoi. Donc, je l'ai retravaillé avec de l'eau pour le réhumidifier, en fait. Ce que je voudrais essayer de faire, c'est de l'étaler, pardon, et de faire l'empreinte de ma feuille dessus. Donc, je vais déjà essayer, hein, sinon j'en ai de la neuve. Hein. J'en ai de la neuve, ça fait un petit moment que je l'ai aussi, mais je pense qu'elle est encore bonne, ma neuve. Donc, c'est gaugé d'eau, ça va coller. J'ai avoir du mal à l'aplatir, mais je vais y arriver. Donc, on y va tout doucement. J'aurais dû me ramener, j'en ai de l'eau là, oui. On travaille ça en fait comme de l'argile. Hein. C'est de l'argile avec quelque chose d'autre. Hein. C'est gras, c'est trop gras pour être que de l'argile. Je regarde ah tiens, je vais regarder la compo si elle y est sur le sac. Normalement, c'est du truc pour les gamins, alors il ne devrait pas avoir trop de cochonneries dedans. Parce que chez Action, ils vendent celle-là, là, au rayon enfant, et la grise, au rayon adulte. Achetez pas la grise, c'est une vraie daube. Celle-là, elle est bien par contre.
Alors, on regarde quand même, hein, parce que je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a déjà regardé la compo de ça. Moi, j'aime bien regarder les compositions. C'est pour ça que je me suis acheté des super lunettes pour bien y voir. La pâte à modeler durcissante pour objet fleu. Fixer les différentes parties, laisser la surface à l'eau. Pendant assouplir en l'humidifiant une fois ouvert, l'emballage doit être conservé dans un pot hermétique. Moi, c'était dans un sac Ziploc bien hermétique. Ça, c'est pas trop mal conservé parce que ça fait un petit moment. Hein. Comme d'habitude, les compos en France, en français et moins. Donc, contient. En fait, ils ont tout mélangé les langues. Dans le même petit truc, vous avez toutes les langues. Et le mot contient est écrit en toutes les langues. Après, contient, oh là là, IPBC. Ça vous arrange, ça, IPBC. On ne sait pas ce que c'est, hein. Et puis, ils mettent en gras, donc ça ne doit pas être super... peut produire une réaction allergique. Donc, c'est pas de l'argile, hein. Parce qu'argile, on n'a pas d'allergie avec de l'argile. Hein. Ouais, bon. Faisons notre feuille. On va pas y manger, de toute façon. Ah, j'ai un poil de chien. Ah, ça. J'ai nettoyé juste avant hein, mon plan de travail. Garde tes poils, Elios. Ou c'est peut-être pas les tiens. Hein. Bon, non, parce que j'ai pas mes habits du refuge, là. On essaye de faire une jolie surface de la même taille. Pas trop fine. Ça fait quoi 7 mm à peu près. Non, 5. Voilà. Est-ce que ma feuille tient là-dessus? Oui. Donc, je vais mouiller dessus. Non, ça c'est le nettoyage à tampon. Voilà, pour bien lisser la surface. Voilà, j'ai une surface bien lisse. Maintenant, je veux que l'empreinte, donc je le mets dans le sens côté coupe. Comme si vous voulez couper un papier et puis vous le mettez... et j'aurais presque pu le passer dans la machine de découpe. Non, ça aurait été trop fin. Déjà, je fais de la manière dont je pense que ça va le plus marcher. Maintenant, je vais, avec mon rouleau, repasser pour bien encastrer la feuille partout dedans. Et ça passe presque au travers. Voilà. Maintenant, il faut que je l'enlève. Avant de l'enlever, je vais prendre mon cutter scalpel et je vais faire le tour. Donc là, ça tombe bien. Je suis sur mon tapis de découpe. On aurait pu prendre, si vous avez un tapis en verre, c'est aussi bien, c'est très bien aussi. Pas facile parce qu'elle a beaucoup de détails, celle-ci. Donc, si vous n'avez pas une grosse feuille comme ça, ben vous prenez une feuille plus petite. Ou vous pouvez aussi faire ça avec une feuille d'arbre. Mais vous aurez moins de motifs différents comme ça dessus. Directement à la feuille d'un arbre. Même fraîche. Parce que quand vous allez la plaquer, elle va se faire aussi l'empreinte dedans. Mais un peu moins que... Là, je vais un petit peu plus gros. Parce que alors là, c'est hyper fin. Où il y a la tige.
Il a ces détails. J'ai commencé un petit peu la déco d'automne, hein. J'ai commencé, enfin, j'ai sorti les choses de l'année dernière. J'ai rien acheté pour le moment. Pour le moment, je dis bien. Parce que j'étais action, mais j'étais pas attirée. En fait, la saison moi, il me faut l'ambiance, quoi. Acheter des trucs d'automne alors qu'on avait encore 30 degrés, non, j'avais vraiment pas envie. Vous pouvez pas mettre n'importe, bah, alors les trucs de Noël, c'est pire, hein. Ça, là, ça me dit rien du tout, Noël. Et moi, je suis toujours en retard par rapport aux autres à Noël, hein. Là, je me vois pas, acheter même pas les, de toute façon, les blocs, vu ce que j'ai vu sur les vidéos des filles, les blocs actions, c'est pas super, hein. Alors, j'ai pas gardé encore chez les autres marques parce que j'ai pas envie d'y mettre une fortune. Et je vais surtout regarder ce qui me reste de l'année dernière avant de regarder ailleurs. De toute façon, là, j'ai pas envie, hein. J'aurais envie peut-être, au mois de novembre, à moins qu'on ait un mois d'octobre, aussi froid que le mois de décembre. Là, ça va me donner l'envie de Noël. Et je vais surtout avoir moins de travail à l'extérieur. Et donc je vais pouvoir, j'aurai plus envie de scraper, parce que j'aurai moins de choses à faire dehors. Alors, là, je vais fignoler un petit peu. Ça, je garde, hein. Je vais refaire quelque chose avec. Par contre, il faut le mouiller. Le mieux, ça serait que j'ai un torchon humide. Là, j'ai une lingette que j'ai nettoyé tout mon plan. Non, non. Non, parce que je vais m'en servir pour nettoyer après. Donc là, hop. Donc là, je vais bien l'appuyer. C'est un peu minutieux. Moi, j'aime bien. Donc, quand je fais le là, je trouvais que mon appareil est loin, donc ce qui m'impose de vous faire un gros montage vidéo pour grossir l'image. Ah, bravo! Donc, il faut absolument que je pense à redescendre mon support. Là, ça va me le redescendre d'au moins 15 centimètres. C'est tout ou rien, mais c'est pas grave. Comme il est orientable, je pourrais le remonter. Enfin, je le descends en fixation, mais je pourrais guider. Alors, pourquoi tu t'es dévissé ta abricot? Oui, j'ai regardé un petit peu les trucs de Noël Action, mais pas chez Action, je perds pas mon temps avec ça. Quand je vais chez Action, souvent, c'est que j'ai un truc bien précis dans la tête. Ah, attention, Valérie. Donc, je regarde les hauls Action des filles, parce que c'est souvent les filles. Puis même s'il y a un gars, ça sera toujours les filles, parce que c'est le féminin qui remporte, hein, qu'il y a plus de femmes, hein, c'est normal. Donc là, je vais bien remouiller, parce que tant que je fasse ça, ça a commencé de sécher. Donc, je vais bien remouiller et je vais venir lisser les contours. Il me faudrait un petit bout de bois. Ça, je vais voir. Là, mes doigts passent pas. Ah, il s'est décollé là, il se décolle d'ici. Je sais pas ce que ça se trouve, quand je vais enlever la feuille, ça va tout se défaire.
J'aurais dû faire un truc. J'aurais dû huiler mon d'ail, qu'il soit gras. Parce que là, j'ai peur du pire quand je vais l'enlever. Je l'enlève là, hein. Je vais doucement. Ouais, c'est pas facile du tout, hein. Si, ça vient. Voilà! C'est là que j'avais peur, parce que je sentais que ça se décollait. Donc là, je vais bien lisser les bords. Je vais remouiller, mais que mes doigts. Parce que là, je mets plus d'eau, sinon ça va défaire mon... Je lisse bien les bords pour que ça soit bien net. De toute façon, après, s'il y a des petites bavures ou quoi, on peut... J'ai jamais fait de poterie, moi. On dirait un peu ça. Mais j'aime bien la poterie. C'est vachement, ça y est. C'est vachement, bah oui, vachement décontractant. Et voilà, maintenant je peux plus rien faire. Faut que je les laisse sécher. Bah oui, il faut que je les laisse sécher et puis que j'aille me laver les mains. Bon, bah pour vous, ça va être tout de suite le résultat. Et puis bah moi, je continuerai la vidéo demain, hein, parce qu'il faut que je laisse 24 heures là, hein, minimum, ouais. Allez. Nous voilà un peu plus de 24 heures plus tard. Donc là, je vous fais en voix off parce que j'avais pas envie de parler. Parce que j'allais passer à l'étape de la mise en couleur. J'aurais pu la laisser toute blanche, mais j'avais envie d'un petit peu de couleur quand même dessus. Ça fait plus automne. Donc je commence par limer un petit peu avec le dos d'une lime, pas avec le côté rouge. Pardon. Parce que c'est le dos est plus doux. Je lime doucement quand même. Parce que c'est assez lisse, hein. C'est vraiment un petit coup de lime vite fait. Hein. Et en même temps, je réfléchis à la mise en couleur. Elle va me donner un petit peu de, pas de fil à retordre, mais je vais y revenir plusieurs fois. Donc quand je l'ai prise, qu'elle était sèche, la queue s'est cassée. Donc du coup, je l'ai recollée avec de la colle à bois, la colle Patex, là, vous savez, qu'on trouve chez Action. Après, vous la recollez avec de la super glue aussi, ça fonctionne pareil. Hein. Pour vous dire que tout ce qui est vraiment trop fin avec cette argile, ça casse. Donc c'est pour ça que la feuille, il ne faut pas la faire trop fine. Parce que tout ce qui est des endroits, vous voyez, je ne savais plus si je l'avais mis en vidéo, le cassage en direct. Mais si. Mince, j'ai pas pu cacher ma bourde. Donc, il fait que j'ai dû encore laisser sécher encore un peu, vu que j'ai recollé la feuille, ça n'a pas collé tout de suite. Donc, j'ai laissé sécher un peu, j'ai mis de la Patex. Je sais plus si je le montre en vidéo. Oui, je le montre. Je montre tout, en fait. Là, j'ai posé ma feuille sur un rondin de bois, parce que ça sèche plus vite sur le bois. C'est un vieux rondin qui est traîné dehors. Mais je suppose, je pense, qu'elle sèche plus vite sur une surface poreuse que sur une surface lisse et imperméable. Sinon, si vous avez une grille, vous pouvez la mettre sur une grille. Peut-être aussi, on peut aussi passer au four à 50 degrés. Mais bon, ça bouffe du courant. Donc le temps, ça coûte rien. Quand on dit le temps, c'est de l'argent. Ouais. Je sais pas, quand on prend son temps ou quand on va vite, on gagne pas plus à la fin du mois. Hein. Enfin, pour ma part. Donc
vous voyez, je misère un petit peu pour la coller, parce que j'aurais voulu qu'elle colle tout de suite. Après, de la super glue, comme c'est un matériau assez poreux, et elle n'est pas sèche à cœur encore. Hein. Ça fait plus de 24 heures et elle n'est pas sèche à cœur. Elle sèche pas super vite, cette argile, quand même. Bon, après, si j'aurais fait ça quand on avait 35 degrés dehors, le soleil et tout, je pense que j'aurais eu un séchage plus rapide. Mais bon, c'est pas le cas. Donc on s'arme un petit peu de patience et puis petite coller. Parce que sans la petite queue, ça fait moins joli. C'est une feuille d'érable, hein, pour ceux qui n'auraient pas reconnu. Je trouve qu'avec sa petite queue, ça fait joli. Donc du coup, parce que je fais 2 tutos en même temps là. C'est pour ça que j'ai grossi, parce que l'autre tuto est sur le côté du bureau et quand je mets, comme je vous disais, mon support est assez haut. Si je mets tout l'ensemble du bureau, vous allez voir à l'avance l'autre tuto que je vous passerai après dans la semaine. Hein. Je ne vais pas vous faire attendre des lustres. Hein. Je vous le passerai, je sais pas, peut-être mercredi. Ouais, mercredi. Donc là, je vais tenter simplement avec de la colorer avec des encres. Donc moi, j'ai les encres Stampin' Up. Après, vous avez des Distress, vous prenez des Distress. Vous pouvez les faire aux encres à alcool, tout ce que vous voulez. Hein. Et comme moi, ma feuille, elle a des reliefs, je prends un encre avec un encreur pour éviter de mettre trop de couleurs à l'intérieur, pour faire ressortir mes reliefs, en fait. Au départ, je fais ça. Donc j'ai pris une encre qui pourrait s'apparenter à la vintage photo. La couleur, comment elle s'appelle? Ah ben je les ai encore là devant moi. Pâtisserie au pacane. Allez, les, les noms des encres Stampin' Up, elles sont trop rigolos. Et les encres, elles sont top. Pratiques, ils durent longtemps, ils sèchent pas. Vraiment, les encres, elles sont géniales. Je suis encore en train d'essayer de coller ma queue. Hein. Oh là là. Parce que dès que je la touche, elle s'en va, elle est pas collée encore. Elle n'est pas sèche. Donc là, j'ai pris un vert olive. Donc là, ça fait pas vilain. Ça commence à prendre forme. Mais je vais quand même y passer pas mal de temps sur cette mise en couleur. Ce qui me plaît avec ces encres aussi, c'est qu'on a les bouchons intégrés. Et ça, c'est top. On est sûr de ne pas se tromper quand on se sert de plusieurs encres en même temps, d'ouvrir toutes les encres et puis de ne pas remettre le bouchon sur la bonne encre. Puis après, vous êtes embêté à retrouver toutes les couleurs qui vont, tous les bouchons qui vont sur chaque couleur. Là, il n'y en a pas ce problème. Là, j'y mets un petit peu de... C'est un rouge foncé. C'est... Comment il s'appelle celui-là? Cerise carmin. J'avais pas d'orange orange, vraiment orange. J'ai un autre orange clair qui s'appelle papaye pâle. Oui, c'est ça, papaye pâle. Mais il est pas assez vif. J'ai pas toutes les couleurs, hein, j'en achète de temps en temps. Je me fais un petit cadeau. J'ai oublié de reboucher ma colle. Ah, ça c'est tout moi, ça. Après, je me plains que les embouts, ils bouchent. Donc, je mets ça. Tranquillou bilou.
bouge tout doucement, ma queue, elle va tomber. Elle n'est pas sèche. Et voilà. Donc là, j'ai laissé sécher encore une journée. Et puis, de mes encres, ben, il n'y a plus grand-chose. En fait, l'argile, j'aime pas trop l'appeler comme ça, parce que pour moi, c'est pas vraiment de l'argile. Elle a absorbé l'encre. Donc si vous faites ce système avec les encres, je pense qu'il faut que vous attendiez au moins 3-4 jours, que ça soit vraiment, vraiment sec, avant de les mettre dessus. Ou alors c'est que ça marche pas. C'est qu'il faut vraiment de la peinture ou du feutre à alcool. Donc là, j'ai pris les palettes de peinture de chez Action, que j'ai depuis longtemps. Je m'en sers vraiment que pour de la patouille de ces aquarelles, entre guillemets. Parce que pour moi, c'est pas vraiment de l'aquarelle, c'est de la peinture, quoi. Mais bon, elle va bien pour faire du mix média. Et il y a des couleurs assez brillantes, métalliques. Voilà, métalliques, c'est le nom que je cherchais. Donc je vais parcouiller ma feuille avec toute cette peinture. Donc je prends un petit peu du couleur bronze, un peu, c'est cette couleur-là. Moi, je mouille le carré de peinture, le godet, ça s'appelle un godet. Je mouille le godet, je me trempe pas les doigts dans l'eau, ça va beaucoup mieux comme ça. Elle est assez crémeuse comme peinture. Et je tapote, plus que je frotte. Parce que pareil, je veux quand même que mes reliefs soient pas tout colorés. Là, je prends la plus orange. À part le rouge, j'ai à peu près tout dans cette palette-là. J'ai les couleurs qu'il me faut. Du marron, un peu plus orange. J'ai du noir aussi, donc je vais m'en servir pour faire un marron un peu plus foncé. En trempant légèrement mon doigt dans le noir après. Et du jaune. J'ai un peu de mal parce que j'ai la lumière électrique. Et avec la brillance, ça me modifie un petit peu les couleurs. Donc je fais bien sur les bords, jusqu'à où mon doigt peut aller. Ça va plus vite qu'au pinceau.
Voilà, je m'essuie un petit peu les doigts quand même. Je vais prendre un pinceau pour faire vraiment les endroits où mes doigts ne passaient pas. Donc là, je mouille simplement le pinceau. J'ai pris un petit pinceau plat, qui est un peu rigide. Et je travaille sur mon petit bout de bois. Mon petit rondin de bois. Bien pratique pour ça. Donc là, je vais faire un peu de foncé, on ne voit pas la palette. Mais comme j'ai dit, j'ai dû réduire le champ pour pas que vous voyez les autres préparations en cours. Alors, un petit peu de marron foncé pour apporter un petit peu d'ombre par-ci par-là. Un petit faire sur les bords. Et la vidéo va couper là. Je sais pas pourquoi. Vous n'allez pas voir jusqu'au final, mais bon, c'est presque fini là. Donc je vous ai refilmé, parce que c'est au montage que j'ai vu qu'elle avait coupé. Donc je vous ai refilmé la feuille finie, toujours à la lumière électrique, parce que c'est toujours un soir. C'est à l'heure où je vous parle en fait. Et puis voilà, moi je la trouve mignonne, ma petite feuille. Je vous la montrerai en plein jour quand même. Allez, bye bye.